Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un compte rendu de vide-grenier. Donc trouvailles de vide-grenier, des trouvailles de mon frère, mes trouvailles à moi, mais il y a aussi des achats. Un achat internet, enfin entre guillemets à une amie sur internet et un achat en magasin également, magasin d'occasion. Je vais commencer par vous présenter les trouvailles de mon frère en vide-grenier parce que c'est plutôt pas mal. Très récemment, il a trouvé en vide-grenier une boîte avec des figurines dedans, mais des vieilles figurines. Il y avait de base des figurines Final Fantasy, c'était le 9, je crois. 4 figurines de Final Fantasy 9 dedans, des petites figurines ouais, grandes comme ça. Du coup, de base, il allait les prendre pour ça, et au final, il y avait des petites figurines aussi Pokémon. Alors, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait deux, qu'il m'a donné. Donc, il y avait un petit ectoplasma voilà, en petite figurine comme ça, que je possède également en transparente, juste à côté, je vais juste, hop, donc voilà, il y a également la version transparente comme ça, que je possède. Alors, justement, je me dis que, parce que normalement, c'est censé être marqué, tout ça ici, là, CGT, SJ, je crois, et là, ça ne l'est pas. Du coup, je me demande si, c'est une vraie Tommy, enfin, c'est marqué Tommy dessus, mais je sais pas si c'est une vraie. Pour ceux qui... S'il y en a qui passent dans le coin et qui sont vraiment calés dans les figurines Tommy, dites-moi si c'est une vraie. Au pire, elle est vraiment bien faite, donc je pense que oui, mais voilà. Donc ouais, la petite version transparente que j'avais déjà dans ma collection. Hop. Et le petit ectoplasma, lui, qui est plutôt sympa, que je vais mettre comme ça. Et il y avait également une figurine que je possède déjà, mais elle était un peu croquée sur une oreille. C'est la Pikachu, qui est vraiment jolie. Enfin, on le voit rarement comme ça. Donc elle est plutôt mignonne cette figurine. Elle tient difficilement debout, voilà. Mais elle a le mérite d'être là. Donc ça c'était des petites figurines que mon frère a pu me trouver. Ensuite il m'a fait un lot. Il m'a fait un deuxième lot que je vous présente pas parce que c'était que des reverse et je pense pas que ça vous intéresse plus que ça. Il a pu me trouver un petit lot. Alors pour le prix sincèrement je ne sais plus du tout. C'était pas plus de 5 ou 10 euros je pense. Je pense que ça devait être peut-être du 10 euros. Mais je sais plus du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est. Enfin, 10 euros, non, je pense même pas, parce que ça lui aurait fait cher, je pense, de mettre 10 euros. Je pense que c'était plutôt du 5 euros. Donc, il m'a récupéré des petites cartes. Alors, parfois, il voit des cartes, il se dit, let's go. Genre, il sait très bien que Appel des légendes, je lui ai dit, s'il envoyait d'en prendre. Bon, là, c'est une simple commune, du coup, il l'a pris. Du Aquapolis Rivers, très, très abîmé. Mais bon, il a du mal à laisser passer ça, ce que je peux comprendre. Et ça me gêne pas qu'il ait récupéré ça. Enfin, si c'est pas cher. Un Shaymin Reverse de déchaînement, qui est un peu plié malheureusement, mais bon, voilà. Un Pikachu volant de XY Evolution. Un Aquaquack très abîmé de Aquapolis. Un Onix pas mal abîmé aussi d'Aquapolis. Un Hippotramp de Neogenesis. Après on passe dans du beaucoup plus récent avec Miascarade de épée bouclier, de écarlate et violet de base. Scalperer également. Les cartes reverse qui allaient avec. Donc Scalproie, Briochien, Baudrive et Kirlia. Un peu de... je vais vous les montrer. Ça, je vais le cacher. Je vais vous montrer ça comme ça. Un peu de reverse avec Colorior, une holo recherche professorale, Symbios, Brindibou, Tournicoton et Crocorible. Donc voilà. Et ensuite, il y avait quelques ultra rares avec un Flagados de XY Evolution qui est pas mal abîmé. Mais bon, ça fait une petite ultra. Un Sulfurat Galar de Règne de Glace, qui lui est plutôt en bon état. Un Zacian de Célébration. Ouais. Un Zawid de Voltage éclatant, qui lui est plutôt propre en fait. Je le voyais un peu abîmé, mais plutôt propre. Et ensuite, on passe dans les meilleures cartes avec un Sortilance VMAX de Zénith Suprême. Donc un peu de Zénith, ça fait plaisir. Un Zeraora VMAX de Zénith Suprême également. Et là, on passe aux 3 meilleures cartes avec un Morpeko V Full Art de épée et bouclier qui semble un peu tordu, enfin plié en haut, mais en fait pas du tout, c'est juste il est abîmé. Mais voilà. Ah, s'il a une petite pliure au milieu, j'avais pas vu. Mais s'il a une petite pliure au milieu. Un Dunaconda V Full Art. Bon, c'est Dunaconda, c'est pas ouf, mais il est là. Donc de règne de glace. Et enfin,
un Outlast Full Art de épée et bouclier de base, qui lui est en très bon état. Donc voilà. Donc un petit lot plutôt sympa, très content qu'il m'ait récupéré ça. Les Full Art, je crois que j'en avais aucune, donc ça c'est plutôt cool. Ça complète, je suis très content. Ensuite, je vais vous présenter ça. C'est un retour du coup de la boutique je vais le dire, hein, c'est de Easy Cash, du coup boutique d'occasion. Il m'avait appelé plusieurs fois les jours d'avant pour me dire qu'il avait rentré des choses sans me laisser de message. Enfin, mais j'ai compris que du coup, s'il m'appelait, c'est qu'il avait rentré des choses, mais je pouvais pas du tout passer. Du coup, quand j'ai pu, j'y suis passé, et puis j'ai pu récupérer 2 petites cartes que j'ai eu pour, parce que j'avais une remise de 5 euros, et du coup, je les ai eu pour 20, c'était 27 euros, je crois que je les ai eu. Ou, non, 28 euros. Je les ai eu pour 28 euros les deux. Donc de base le prix, il y avait Miss Dibulve Full Art qui était à 3 euros. Donc Miss Dibul j'adore. Et donc elle est neuve. Donc à 3 euros clairement je l'ai pris. Et il y avait une autre carte qui était à 30 euros cette fois-ci. Mais du coup avec la remise je me dis que je l'ai eu entre guillemets à 25. Et je la voyais jamais en dessous de 35-40 euros. Donc je me suis dit bah vas-y je craque. Je la voulais. C'est pas la plus belle des alternatives. Mais c'est quand même une alternative. Et c'est Regidrago V de Tempête Argentée, que je voulais. Donc je suis très content d'être tombé dessus. Elle est neuve, elle est totalement neuve. Donc pour 25 euros on va dire. Je suis très content de l'avoir récupérée. On va passer ensuite à un achat que j'ai pu faire du coup à une amie. Donc c'est, vous la connaissez sûrement, c'est Marjorie au Moa, celle qui peint sur les cartes. Vous les avez sûrement vu son travail. En tout cas si vous avez jamais vu, allez voir, c'est juste magnifique ce qu'elle fait. Et du coup, elle m'a envoyé un petit lot que je lui ai payé, bien entendu. Elle a publié une annonce et je lui ai dit, bah, tout ce que je n'ai pas, je te prends. Et du coup, on a communiqué en MP pour savoir ce que j'avais pas. Ça, c'était le petit cadeau et c'était aussi pour cacher peut-être le retour. Mais du coup, il s'agit que du pop. C'est que des cartes pop que je n'ai pas. Donc je suis très content d'avoir récupéré ça. C'était du 1 euro la carte, je crois. Et les états sont plutôt bons. Sauf pour certaines, mais elle l'avait précisé, donc ça y est, pas de souci. Shunity, donc c'est en anglais, hein, mais pop 7. Parce que du coup, de pop 1 à 4, c'est du FR. Et du pop 5 à 9, c'est de l'anglais. Sauf pour pop 9, il y avait quelques promotionnels, enfin des cartes qu'on pouvait avoir dans des magazines, etc. Je crois, qui étaient en version holographique, qui elle était en français. Mais de base, c'est des séries anglaises. Donc Corayon, Fouinette, Spinda, un petit Watt Watt, Greek Note, Sharpedo, Baudrive, je crois qu'il y avait les prix de base au dos. Voilà, c'était 2 euros, mais finalement, on les a fait 1 euro. Tortipousse, Infinity Montagne, Energy Rainbow, Yann Mega, Laporeille, voilà, ça c'est du pop 9. Par exemple, Laporeille existe en holographique en français, mais du coup, là, elle est en non holographique et elle est forcément en anglais, parce que c'est une série anglaise. Et du coup, les états pour vous montrer vite fait. Un Mustéboué, Tortipousse, Cradopo encore une fois, Luxio, Petit Ravi, qui est une illustration qui est toute floue. Alors je comprends pas trop le principe, mais ok. Un Tiplouf de Pop 8. Et enfin un Wistikram de Pop 8. Donc je suis très content d'avoir récupéré ça. C'est les séries Pop. Alors je sais que je les aurai jamais complètes parce que il y a tout simplement Mentali et Noctali de Pop 5. Du coup c'est impossible. Et les ex sont très très durs à trouver. Pas impossible, vous le verrez prochainement, mais c'est très compliqué d'en trouver, donc voilà, je n'espère pas les finir, mais en tout cas si je peux avoir au moins toutes les peu communes, même les rares non ex, je dis pas non, parce qu'elle avait également un Armaldo ex français, mais quand on a vu le prix, je lui ai dit non, je te la laisse volontiers, parce que le prix dans l'état c'était environ 300 euros, donc j'ai fait non, c'est bon. Pop j'aime bien, mais je vais me retenir de payer ce prix-là. Donc ça c'était les achats. Et maintenant il reste un autre achat de vide-grenier. C'est là entre guillemets la suite. Alors attends. Hop. Alors il y a plusieurs choses dans cette boîte que je vais ouvrir sans vous montrer. Tac tac tac. Hop là. Il y a plusieurs choses dans cette boîte. Il y a plusieurs achats. C'était une brocante que j'ai fait il y a un petit moment maintenant, il y a peut-être 1 mois et demi, je pense. J'ai pu trouver quelques petites choses. Alors ça, je l'ai trouvé sur le stand où il y a tout le contenu de la boîte.
La boîte, j'ai trouvé sur un autre stand, je l'avais payé 50 centimes, je crois, à une dame à qui j'ai acheté quelques jeux vidéo. Ou non, des cartes Magic. J'ai acheté des cartes Magic sur son stand. Et elle avait cette boîte-là pour savoir des cartes Pokémon, mais en fait, elle les avait pas amenées. Tant pis, c'est pas grave. Et du coup, ouais, sur le stand où j'ai acheté tout ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai récupéré un petit Quenotor de Pokémon Go. C'est un métamorphe que j'ai payé 50 centimes, je crois. Donc voilà, je l'ai récupéré. Il est un peu gondolé entre temps, mais bon, c'est une carte épaisse avec les deux filtres. J'ai pu récupérer ça, alors ça j'ai pas compris. En fait, bah là je vous ai mis que les meilleures cartes. Normalement je vous ai pas mis le reste. Mais en gros la personne, je vois souvent en ce moment des gens vendre des coffrets que là, un enfant a ouvert. Des coffrets mais vendre seulement le contenu en fait du coffret. Et du coup ils ont payé un coffret 25 euros et te revendent le contenu 1 euro. Bon, bref. Du coup il y avait tout. Sauf que là, je me dis que la personne a eu vachement de chance si c'est le cas. Et je crois que je vous l'avais pas montré ce retour-là. Si je vous l'ai déjà montré, désolé, j'ai peut-être fait un oubli. Mais du coup, parce que ça me parle de l'avoir dit. Donc il y avait un Palkia V originel, un Mimikyu V Max, un Shaymin V-Star en Rainbow, et un Reggie V Max en Rainbow. Donc voilà. Donc très content d'avoir récupéré ça. C'était 2 euros. 2 euros le lot. J'étais très content de récupérer ça, vous vous en doutez. C'est moi qui ai mis les pochettes, mais les cartes étaient neuves. Alors vraiment le coffret, il avait juste ouvert, il a juste mis ça en vente. Donc c'est dommage de faire ça, mais moi j'étais content. Et du coup le lot qui est à l'intérieur, c'est la suite de ce que j'avais déjà pu acheter. Vous avez déjà vu, je pense, ou si vous l'avez pas vu, à voir. J'avais rentré pas mal de Wizards avec un Lugia holographique de Neo Genesis. Et bah j'ai rentré d'autres cartes de cette personne-là. Mais cette fois-ci, c'est que des cartes que j'avais soit déjà ou des cartes à upgrader, etc. Donc je vais pas tout vous montrer. Bon là, on commence par une carte enfin, vraiment pas mal. Un Togepi de Neo Genesis en édition 1. Donc voilà. Donc je vais vous présenter pas toutes les cartes, je vais aller assez vite. Mais c'est vraiment pas mal. Donc voilà, un petit Floravol, Tournegrain, Grenivol, Marest, Mystère, Ortide. Donc il y a beaucoup d'éditions 2. Les états sont pour la plupart excellents. Je vais du coup pas tout vous présenter, mais voilà, du Pikachu de Neo Genesis. Loupio. J'en ai eu pour un petit budget, mais sincèrement j'étais content de récupérer ça. Il y a pas mal d'éditions 1. Celle-ci je pouvais pas la laisser, elle était abîmée, mais c'était une rare. J'avais du mal à la laisser. D'une Jungle édition 1, avec du Mystère, d'une Noix de Coco, Mimitos, Férocinge, Rhinophéros, Excellent, tout ça. Alors j'ai peut-être pas toute la collection, mais j'ai pas mal de cartes de Jungle en édition 1. Un petit Pikachu édition 1, qui est malheureusement un petit peu abîmé. Un Mini Draco édition 1. Donc c'est quasiment que de la Co & Co. Alors il y a quelques rares du set de base. Là, on part du Néo, pardon. Tac, une petite rare édition 1 avec le Low Class, qui est vraiment en très bon état. Du Néo. C'est des cartes que je vais bien entendu protéger après, hein. Je ne l'ai pas encore fait. Mais je vais les protéger. Du Smogogo, du Rakaillou, du Kabuto, Gravalanche, Sablero, Rakaillou, Arbok, Crustabri. Voilà. Des très très bonnes cartes. Je suis très content d'avoir récupéré ça. Tac. T'as d'ailleurs peut-être que le lot, hop, dont je vous parlais. Ah non, là c'est les cartes magiques que j'avais achetées justement. Bah, je vais peut-être vous les présenter après. Écoutez, pourquoi pas. Et du coup, il y avait un deuxième paquet que j'ai acheté pour revenir dans le Wizard. Avec un du coup Pikachu Surfer promo. Quelques dresseurs édition 1. Des énergies édition 1. Voilà, des dresseurs encore édition 1. Un petit Magby en rare. Un petit Elekid en rare. Des Bugans. Là, c'est du Néo. Tac. Du Néo, encore une fois. Alors, le Néo, malheureusement, c'est pas de l'édition 1, sinon j'aurais été très content. Enfin, surtout du Néo Révélation et du Néo Discovery. Du Rocket. Encore du Rocket. Rocket. Du Néo Destiny, pardon. Du Rocket. Du Néo Genesis. Tac. Du Neo Genesis, encore une fois, un Pikachu de Jungle, cette fois-ci un Togepi de Neo Genesis en édition 2, un Hérissand, encore un Togepi,
Voilà, je vous les montre assez rapidement, même si c'est un très 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 beau lot. Hein. Je suis très content d'avoir récupéré ça. Coquillas, Amonita, Psychoquack. Voili voilou. Du Néo, tout ça, tout ça. Que de la carte sublime en fait. Vraiment, ces cartes-là, c'est vraiment du souvenir. C'est se prendre vraiment du souvenir dans la figure. Un beau Draco du set de base en rare. Un petit Nidoqueen. Ah, il y a un petit crocodile. Un petit Nidoqueen en rare de jungle. Encore de l'édition 1, l'édition 1. Tac, tac, tac. Édition 1. Hop, un petit Farfuret en rare de Néo Révélation. Et un petit Flagados de Fossile. Donc vraiment très content d'avoir récupéré ça. Bon, ça on va le mettre de côté de toute façon. Je le remballerai après. Tac. Hop. Et hop. Et j'ai pu récupérer du coup un lot Magic également. Tac tac tac. Donc ça ce sera pour Louis. Ce sera pour Louis, c'est des cartes que j'ai récupérées pour lui. Pour lui, oui du coup. Du coup, il y a passage de pleine rive. Ça, je vous le montre rapidement. Passage d'eau claire, forêt pluviale embrumée, Nissa des branches enténébrées, montée d'Adana, passage d'eau noire en foil, passage de Ismorn, appel d'Emeria, colonne de scalaire, fracassement d'âme, Ashaya, âme de la nature, Kaza, chasseuse du Roulis, Drana, la dernière chef de sang, refuge Félidar, et enfin Grakgueul, dévastateur du Fort Céleste. Donc voilà, des petites cartes magiques pour Louis, ça lui fera plaisir, il est déjà au courant que je lui ai trouvé ça. Donc ça je vais lui envoyer, je vais lui protéger et je vais lui envoyer. Mais du coup voilà, des petites trouvailles, hop, je vais vous mettre tout ça comme ça, ça je vais le laisser en pile, parce que c'est très bien comme ça. Je vais vous rajouter ça, une petite full art ici, et ce sera pas mal comme ça. Donc voilà. Un très bon retour encore une fois. Comme je disais, du coup, je préfère mettre de l'argent limite dans des retours comme ça plutôt que dans des coffrets que je vais ouvrir qui peuvent être parfois décevants. J'espère vraiment que cette façon de faire vous plaît. Se présenter beaucoup plus de retours que d'ouverture. Si c'est le cas, n'oubliez pas, hein, n'hésitez pas à vraiment le dire en commentaire. Moi, ça me confirme dans mon choix. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. La prochaine est vraiment, vraiment très bonne. Je vous laisserai voir ça. Allez, salut!